Je vous propose cet exercice sur les variables aléatoires. Je vous laisse regarder l'énoncé. Vous pouvez faire une copie d'écran pour pouvoir le chercher et réfléchir là-dessus. C'est un exercice un petit peu lent où il y a à la fois une variable aléatoire qui est discrète finie et puis des variables aléatoires discrètes infinies. Et donc là, ça c'est le début de l'exercice. J'espère que vous avez eu le temps de faire la copie d'écran. Sinon, vous pouvez revenir là-dessus. Et puis là, voilà la suite de l'exercice. Donc ça va jusqu'à la question 9. Alors bien entendu, je vous incite, comme d'habitude, à réfléchir, à chercher l'exercice, et puis après à regarder progressivement le corriger pour essayer de trouver les premières indications. Et puis, à la fin, vous pouvez bien sûr regarder le corrigé et comparer par rapport à votre recherche. Autre conseil que je prends l'occasion de vous donner, c'est une fois que vous avez compris la correction, je vous conseille à nouveau, pour améliorer votre niveau et pour progresser, de reprendre une feuille blanche, de voir que l'énoncé et d'essayer de retrouver la correction, de retrouver la solution des différentes questions. Voilà. Bon. Donc, vous pouvez faire pause, chercher, et puis à tout à l'heure pour le corriger ou bien pour la correction. Alors, je commence par la question 1A, où il faut faire une simulation informatique de la variable x. Et donc, x va représenter la variable qui va compter le nombre de lancers nécessaires pour obtenir le premier pile. Donc, je pose la fonction, donc cette fonction-là, donc def de pron p, et donc j'initialise le nombre de lancers à 1. Et donc, tant que random, ça veut dire quand je mets random, ça simule le lancer d'une pièce. Et là, on a une pièce qui n'est pas équilibrée, qui a une probabilité d'avoir pile qui est de p. Donc, je peux faire un petit schéma comme ça. Vous avez l'intervalle 0, 1. Et là, vous avez P. Et donc, c'est comme vous visez cet intervalle-là. Et soit vous allez tomber, c'est-à-dire quand vous demandez random à l'ordinateur, ça revient à donner un nombre au hasard entre 0 et 1. Donc, si ce nombre tombe dans cette zone, entre 0 et P, donc ça veut dire qu'on obtient pile. Et si ce nombre tombe dans cette zone-là, là, par exemple, dans cette zone-là, là, on a face. Voilà. Et donc, tant que random est supérieur strictement à P, c'est-à-dire tant qu'on répète les lancers et on obtient à chaque fois face, eh ben, on recommence. Donc, on ne va pas sortir de la boucle while. Mais à chaque fois qu'on fait un lancer, on augmente x de 1. Et donc, retourne x. Donc, normalement, c'est-à-dire, on obtient face, 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 face. Et dès qu'on obtient pile, eh ben, on a une sortie de la boucle while et on a la valeur de x. Après, la deuxième question, c'est par rapport à la variable y qui est donnée dans l'énoncé et qui représente le nombre de faces obtenues avant d'obtenir le deuxième pile. Donc là, je prends, c'est toujours nombre de faces, et donc c'est une fonction qui va dépendre de P. Et donc là, je vais initialiser deux variables, une variable x qui va compter le nombre de piles, et puis y qui va compter le nombre de faces. Et donc, la condition d'arrêt cette fois-ci, c'est que le nombre de piles soit égal à 2.
Et donc, tant que le nombre de piles est strictement inférieur à 2, on fait des lancers. Et donc, le lancer, comme tout à l'heure, il est simulé par la fonction random. Et donc, si notre lancer donne un nombre strictement supérieur à P, ça veut dire on obtient face. Et là, on augmente le nombre de faces. Y est égal à Y plus 1. Sinon, si le nombre que j'ai obtenu, le nombre au hasard entre 0 et 1 que j'ai obtenu est inférieur ou égal à P, ça veut dire j'ai obtenu pile, et donc là, j'augmente le nombre de piles de 1. Donc la première fois que je vais obtenir pile, j'aurai x égale 1, et donc la boucle while va continuer, puisque x est encore strictement inférieur à 2. Et puis, quand je vais obtenir le deuxième pile, x va être égal à 2, et donc on va sortir de la boucle while. Et on aura dans ce cas le nombre de faces qu'on a obtenu avant d'obtenir le deuxième pile. Voilà pour ces deux exercices de simulation informatique. J'arrive à la question 2, où xn représente le nombre de piles obtenues pendant les n lancés. Donc là, chaque lancé est une épreuve de Bernoulli. Soit il va donner pile avec la probabilité P, soit il va donner face avec la probabilité 1 moins P. Et donc, bien sûr, les lancers sont identiques et indépendantes. Donc, finalement, xn, qui compte le nombre de lancers qui ont donné pile, ça va être une variable qui va compter finalement le nombre de succès de cette variable de Bernoulli. D'où x qui va suivre, xn, qui va suivre la loi binomiale de paramètres n et p. Et donc, bien entendu, ça c'est des formules du cours. L'espérance de xn, c'est np, et la variance de xn, c'est n fois p fois 1 moins p. Je passe maintenant à la variable y qui va compter le nombre de faces obtenues avant d'avoir le deuxième pile. Alors, première chose, c'est de connaître le y de oméga. Donc, le y de oméga, bien sûr, c'est n, puisque je peux obtenir du premier coup pile et pile, et donc dans ce cas, y égale 0, et puis après, je peux avoir un certain nombre de faces, et puis après le premier pile, et puis un certain nombre de faces quelconques, et puis après pile. Donc le y de oméga, c'est un ensemble infini, et qui est égal à l'ensemble n. Alors maintenant, on me demande de calculer la probabilité de y égale 0. Donc, comme on avait dit juste avant, y égale 0, ça veut dire qu'on a obtenu pile au premier tirage, au premier lancer, et on a obtenu encore pile au deuxième lancer. Donc on a obtenu les deux piles du premier coup, et du coup là il n'y a pas eu de face. Et là, comme les lancers sont indépendants, la probabilité de f1 bar inter f2 bar, ça sera la probabilité de f1 bar multipliée par la probabilité de f2 bar. Et là, hop, voilà. Et donc, ça va donner P fois P, ça va donner P carré. Après, je passe à Y égale 1, et là, je dois évoquer tous les scénarios possibles. Et donc, ce qui est sûr, c'est que j'ai fait 3 tirages, et sur ces 2 tirages, j'ai eu pile au 3e tirage, c'est ça qui va arrêter les choses. Et puis, j'ai eu un autre pile sur les 2 premiers tirages. Et donc, cette autre pile peut être soit sur le 2e tirage, soit sur le premier tirage. Et donc, ces 2 événements qu'on a là sont bien sûr incompatibles. Incompatibles.
Et donc, comme ils sont incompatibles, les probabilités vont s'additionner. Et puis après, grâce à l'indépendance des événements, j'obtiens Q fois P carré plus P fois Q fois P. Et donc, ce qui va donner 2 fois Q fois P carré. Donc ça, c'est pour Y égale 2. Alors, enfin, Y égale 1, pardon. Maintenant, je passe à Y égale 2. Donc, Y égale 2, ça veut dire que j'ai fait 4 lancers. Nécessairement, au 4e lancer, j'ai un pile. Et puis après, ce qui va arriver sur les 3 premiers lancers, le premier pile que j'ai obtenu, je l'ai eu soit au lancer numéro 1, soit au lancer numéro 2, soit au lancer numéro 3. Ça veut dire que là, j'ai 3 positions. Là, j'ai bien sûr pile sur le 4e. Sur le 4e, j'ai pile. Et puis là, sur les 3 premiers lancers, donc F4 bar, et là, j'ai un pile et 2 faces. Voilà. Et donc, ça va donner cette situation-là. Donc, ça va me donner 3 fois la probabilité de d'avoir, par exemple, face, pile, pile, ou bien pile, face, pile, et ainsi, enfin, pile, face, pile, et ainsi de suite. Et donc, si on fait le bilan, j'ai ce premier pile avec une probabilité de P, ce deuxième pile avec cette probabilité de P, donc ce qui fait P carré, et puis là, les 2 faces que j'ai ici, donc j'ai bien mis l'intersection de J égale 1, ici c'est F de J. L'intersection de J est égale 1 à 2 avec J différent de I. Bien sûr, 2 lancers ne peuvent pas avoir 2 résultats différents. Donc ça va donner 2 faces, donc avec une probabilité de Q au carré. Et donc, comme ce scénario se répète, enfin ce scénario, il y a 3 scénarios qui sont équiprobables, la probabilité de Y égale 2 égale à 3 fois Q carré fois P. Alors, je passe maintenant pour Y égale N. Et ça veut dire quoi? Y égale N, ça veut dire qu'on a N faces, on a obtenu N faces, donc ça veut dire qu'on a fait N plus 2 lancers. Voilà. Et donc, ce qui est sûr, c'est que sur le lancer numéro N plus 2, ça veut dire le dernier, j'ai nécessairement pile. Et là, sur les N plus 1 lancés qui sont là, et bien, donc là, j'ai N plus 1 lancé avec un seul pile. Et du coup, comme j'ai un seul pile, ça, c'est l'événement xn plus 1 égale 1. Et donc, c'est ce que j'ai dit là. Y égale n, ça correspond à obtenir le premier pile sur les n plus 1 premiers lancés. Donc là, ici, c'est avec un S ici. Et donc ça correspond à xn plus 1 est égal à 1. Et en même temps, obtenir pile sur le lancer numéro n plus 2. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que x, y égale n égale à l'événement xn plus 1 égale 1, inter f n plus 2 bar. Ça veut dire obtenir pile au lancer numéro n plus 2. Et donc, je passe après à la probabilité de y égale n. Donc, les deux événements sont indépendants. Donc, c'est la probabilité de xn plus 1 égale 1 multiplié par la probabilité de f bar de n plus 2. Or, xn plus 1 suit une loi binomiale de paramètres n plus 1 et p. Donc, la probabilité pour que xn plus 1 soit égal à 1, c'est 1 parmi n plus 1 fois p, donc à la puissance 1, fois q à la puissance n plus 1 moins 1 fois p. Et du coup, tout le monde sait que 1 parmi n plus 1, c'est n plus 1. P fois p, ça fait p carré.
et puis là, je récupère Q à la puissance n. Voilà pour ce résultat. Je passe à la question suivante, et dans cette question, je dois m'assurer que la somme pour tous les entiers n de l'ensemble n, de P de y égale n, égale à 1. Et donc, je prends d'abord un grand n qui appartient à n, et je vais constituer la somme partielle pour la présenter, pour vérifier qu'elle converge bien, et pour avoir la valeur de cette somme-là. Donc, là, je fais la somme de n égale 0 à grand n, de la probabilité de y égale n. Donc, je remplace, p carré ne dépend pas de n, donc je peux le sortir de la somme, et j'obtiens cette somme-là, la somme de n égale 0 à grand n, de n plus 1 fois q à la puissance n. Alors, je pose tout de suite un changement d'indice ou un changement de variable, et je propose k égale n plus 1, c'est-à-dire que n égale k moins 1. Alors, je remplace, je reviens à Sn, donc ça sera p carré multiplié par cette somme-là, la somme de k égale 1 à n moins 1 de k fois q à la puissance k moins 1. Alors q, bien sûr, il est compris entre 0 et 1. Et là, on reconnaît l'expression de la somme géométrique dérivée. Et je sais que lorsque grand n tend vers plus l'infini, cette somme converge et elle converge vers 1 sur 1 moins q au carré. Et donc, je fais le bilan. La somme de n égale 0 à plus l'infini de p de y égale n va être égale à p carré, que j'avais ici déjà, multiplié par la somme que je viens d'obtenir. Or, 1 moins q n'est rien d'autre que p. Donc, p carré sur p carré, ça fait bien sûr le résultat attendu qui est 1. Maintenant, on va passer à la recherche de l'espérance de y. Donc, ce que je vais faire, je vais procéder de la même manière. Je vais d'abord calculer la somme partielle. Alors, je l'ai appelé aussi Sn. Sn, j'aurais pu l'appeler avec une autre lettre, mais c'est un outil de travail. Donc, je peux garder Sn ou bien je peux l'appeler Tn ou lui donner un autre nom. Alors, c'est la somme de n égale 0 à grand n de petit n fois p de y égale n. Alors déjà, on voit que c'est pas nécessaire de commencer la somme à 0, puisque pour n égale 0, ça fait 0. Donc, tout de suite, dans la partie suivante, j'ai remplacé p de y égale n par sa valeur, qu'on a obtenue avant, et du coup, p carré, je peux le sortir c'est-à-dire en dehors de la somme, et j'ai la somme de n égale 1 à grand n, de n fois n plus 1 fois q à la puissance n. Alors là aussi, c'est la même technique. J'utilise un changement d'indice. Je pense k est égal à n plus 1, ce qui veut dire que n est égal à k moins 1. Et je reprends ma somme Sn, qui va être cette fois-ci la somme de 2 à n plus 1 de k fois k moins 1 fois q à la puissance k moins 1. Alors, pour retrouver une expression qui me rappelle, qui va me faire retrouver la somme géométrique dérivée seconde, là, comme je dérive deux fois, je dois obtenir q à la puissance k moins 2. Et donc, c'est pour ça, q à la puissance k moins 1, je l'ai scindé en deux parties. Il y a q que j'ai fait sortir à l'extérieur de la somme, et là, il me reste q à la puissance k moins 2. Et là, évidemment, je retrouve l'expression de la somme géométrique dérivée. Et toujours pour la même raison, je rappelle que q est compris entre 0 et 1. Voilà. Donc, je sais que la limite de cette somme, c'est 2 sur 1 moins q à la puissance 3. Et donc,
cette somme converge. Donc, ça montre que l'espérance de y est bien définie et sa valeur, ça sera p carré fois q fois cette somme que je viens de trouver, 2 sur 1 moins q à la puissance 3. Et comme q1 moins q c'est p, donc voilà, je vais simplifier p carré avec p à la puissance 3 au dénominateur, et ça va me donner l'espérance de y est égale à 2 fois q sur p. Voilà, on avance. Donc cette fois-ci, alors déjà, on me parle de l'espérance, de chercher l'espérance de y, facteur de y moins 1. Voilà. On nous demande de calculer l'espérance de cette variable aléatoire, y fois y moins 1. Alors bien sûr, il faut que j'utilise le théorème de transfert. Et donc, le théorème de transfert, quand je vais l'utiliser, ça va donner, normalement, c'est la somme, sous réserve de convergence, pour n supérieur ou égal à 0, de n, facteur de n moins 1, fois la probabilité de y égale n. Voilà, normalement, c'est ce que je dois chercher. Et donc, bien sûr, P de y égale n, je la remplace par son expression qui est n plus 1 fois P carré fois Qn, d'où la somme partielle que je propose, c'est cette somme-là, Sn, qui est la somme de n égale 0 à grand N, de n, n moins 1, n plus 1, P carré fois Qn. Ça. Alors, dans cette somme-là, d'abord, première chose, je peux sortir P carré. Et puis l'autre chose que je peux faire, c'est que je n'ai pas besoin de démarrer à 0. Je peux démarrer la somme à 2. Parce que pour n égale 0, le terme s'annule. Et pour n-1 égale 0, n-1 égale 0, c'est-à-dire n égale 1, le terme s'annule aussi. Donc, on commence à obtenir des termes non nuls à partir de n égale 2. Et là, je propose, pour retomber sur l'expression qu'on a dans l'énoncé, je propose de faire le changement de variable, bien le changement d'indice, k égale n-2. Et donc, ça revient à dire que n égale à k plus 2. Et donc, quand je vais remplacer ici, je vais avoir la somme, déjà p carré, fois la somme de k égale 0 jusqu'à n-2, de k plus 1, facteur de k plus 2, facteur de k plus 3, fois q à la puissance k plus 2. Or, j'ai presque l'expression qui est donnée dans l'énoncé, sauf que j'ai q à la puissance k au lieu de q à la puissance k plus 2. Donc là, je fais sortir q au carré à l'extérieur de la somme, et j'obtiens exactement l'expression qui est donnée dans l'énoncé, et qu'on suppose convergente, et pour laquelle on donne la limite, qui est là, 3 factoriel sur 1 moins q à la puissance 4. Donc, cette somme partielle, cette somme, ou bien cette somme Sn, admet une limite lorsque n tend vers plus l'infini, et cette limite, c'est ça. C'est p carré q au carré, fois 3 factoriel sur 1 moins q à la puissance 4. 1 moins q, c'est toujours p. Donc là, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Et donc, je peux simplifier et j'obtiens 6, factoriel 4, 3, c'est 6, fois q au carré sur p carré. Et ça, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, sur le théorème de transfert, ça va représenter l'espérance de y fois y moins 1. On continue, donc on va rebondir sur cette expression qu'on vient de faire. On développe, ici ça va faire y au carré, donc ça va faire y au carré moins y,
Et là, je calcule la linéarité, j'utilise la linéarité de l'espérance. Alors, la linéarité de l'espérance me permet de dire que l'espérance de y fois y moins 1 égale à l'espérance de y au carré moins l'espérance de y. Et du coup, je vais isoler l'espérance de y au carré qui va être égale à cette expression-là. Alors, bien sûr, l'espérance de y, on a vu qu'elle est bien définie, qu'elle existe, il n'y a aucun problème, on l'a calculé. L'espérance de cette variable-là, vient de montrer aussi qu'elle est bien définie et on a calculé sa valeur. Donc, ça veut dire que l'espérance de y au carré est bien définie. Et du coup, comme l'espérance de y est bien définie aussi, alors la variance de y, alors je rappelle que la variance de y, c'est espérance de y au carré moins espérance de y au carré. L'espérance de y au carré est bien définie, l'espérance de y est bien définie, donc la variance est bien définie. Et donc je remplace chaque terme par sa valeur. Ici, l'espérance de y au carré moins l'espérance de y au carré. Et là, je n'ai qu'à récupérer les résultats que j'ai trouvés. Donc, si q carré sur p carré, plus là, l'espérance de y, c'est 2 fois q sur p, et puis l'espérance de y au carré, ça va faire 4q au carré sur p carré. Une mise au même dénominateur et une simplification permettra de trouver que la variance de y égale à 2q au carré plus 2 fois p fois q sur p carré. Et là, je peux factoriser par 2q. Et donc, ça va donner facteur de q plus p. Et donc, q plus p, ça c'est 1. Et du coup, j'obtiens 2 fois q sur p carré pour la variance de x. Je passe à la question 8, où cette fois-ci, on va généraliser le concept. On va poser pour un entier k donné, yk de oméga égale à n. Et ça va représenter le nombre, le yk va représenter le nombre de faces obtenues quand on arrive à avoir le km pile. Alors je rappelle en particulier que y qu'on a déjà étudié avant dans les questions précédentes n'est rien d'autre que y2, puisqu'on a dit que c'est le nombre de piles, enfin le nombre de faces qu'on a obtenu quand on arrive à avoir le deuxième pile. Alors je prends donc déjà yk de oméga égale à n, puisque yk peut très bien avoir la valeur 0. À quel moment il a la valeur 0? Si tous les premiers résultats donnent des piles f1 bar, inter f2 bar, inter, etc. Donc jusqu'à fk bar. Donc là, si j'ai ça, si j'ai que des piles sur les k premiers lancés, ça veut dire que yk égale 0. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire yk égale n? Ça veut dire que j'ai d'abord k-1 piles et n faces sur les n plus k-1 premiers lancés, ça veut dire du lancer numéro 1 jusqu'au lancer numéro n plus k-1, j'ai eu k-1 ou k-1 pile, k-1 fois pile, et n fois face. Donc ça, c'est bon. Et puis après, sur le dernier lancer, donc c'est le lancer n numéro n plus k.
Et donc, je peux faire comme le raisonnement que j'ai fait dans la question, dans une question précédente concernant la variable y, que yk égale n. Ça veut dire que sur les n plus k-1 lancés, on a eu k-1 pile. Donc, la variable x, n plus k-1 égale à k-1. Et puis, au dernier lancé, au lancé numéro n plus k, j'ai eu pile. Et du coup, quand je passe à la probabilité, les lancers sont indépendants. Donc, ici, j'utilise la loi de x, n plus k-1, qui est une loi binomiale de paramètres n plus k-1 et p. Et donc, ça va donner k-1, c'est le nombre de succès, le nombre de piles, parmi n plus k-1 fois p à la puissance k-1 fois q à la puissance n, puisque j'ai eu n faces, et puis fois p, ce qui correspond au dernier lancé qui a donné pile. Et du coup, quand je fais le bilan, j'obtiens la loi de probabilité suivante pour yk égale n, c'est k-1 parmi n plus k-1 fois qn, ça veut dire qu'il y a eu n faces, et puis p à la puissance k, ça veut dire qu'on a eu k pile. Maintenant, à partir de là, on nous demande de démontrer la convergence d'une série. Alors, yk, c'est une variable aléatoire, avec yk de oméga c'est n, donc l'ensemble d'événements yk égale n avec n appartenant à n est un système complet d'événements. Et donc si ça c'est un système complet d'événements, la somme, cette série de termes généraux p de y égale n, yk égale n converge, et sa somme est égale à 1. Et donc je peux traduire ça comme ça, la somme de n égale 0 à plus l'infini, de k-1 fois n plus k-1 fois q à la puissance n fois p à la puissance k égale 1. P à la puissance k, je peux bien sûr le mettre à l'extérieur de la somme. Comme ça. Et puis q, je peux dire que c'est x, c'est comme si c'était x à la puissance n. Et donc, en posant q est égal à x, alors bien sûr q appartient à 0,1, donc x appartient à 0,1, et donc on va obtenir, tout simplement en remplaçant les choses bien comme il faut, la somme de n égale 0 jusqu'à plus l'infini de k-1 parmi n plus k-1 de x à la puissance n égale à 1 sur p à la puissance k, mais comme p est égal à 1 moins q, c'est-à-dire ici 1 moins x, et bien j'aurai 1 sur 1 moins x à la puissance k. Alors, dans le cas particulier où k égale 4, comme ce résultat est valable pour tout entier, k, comme on a dit avant, et bien je remplace tout simplement k par 4, k bien sûr supérieur ou égal à 1, ça va me donner la somme de n égale 0 à plus l'infini de 3 parmi n plus 2 de xn égale à 1 sur 1 moins x à la puissance 4. Je calcule 3 parmi n plus 2, ça va me donner n plus 2 factoriel sur 3 factoriel fois n moins 1 factoriel. Et là, quand je vais simplifier, ça va me donner n plus 2 fois n plus 1 fois n sur 3 factoriel. Et donc, 3 factoriel, je vais multiplier les deux membres de l'égalité par 3 factoriel et j'obtiens la somme que j'ai avant, n plus 2 de n égale 0 à plus l'infini de n plus 2 fois n plus 1 fois n fois xn qui va être égal à 3 factoriel sur 1 moins x à la puissance 4.